TF1 Matin. Et pour finir, le patron de la rédaction de Paris Match est avec nous pour le zapping politique. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un zapping évidemment entièrement consacré à l'injonction adressée par le Conseil d'État à l'Arcom de décompter tous les temps de parole de tous les intervenants de la chaîne CNews afin de respecter ce qu'on appelle le pluralisme. Alors le pluralisme c'est quoi ? Ça dépend à qui vous vous adressez. Sur Sud Radio en mars 2023, on posait une question simple à Julien Belvert, collaborateur de Quotidien. Écoutez sa réponse et surtout son argumentation. Déjà reçu Éric Zemmour dans le Quotidien ? Non, on ne l'a jamais reçu. Je pense qu'on ne le recevra jamais. Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen ? Jamais. La première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue. Mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité. C'est pas très démocratique. On n'est pas un service public, vous le savez. On est sur une chaîne privée. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR au Sénat, n'est évidemment pas de l'avis des magistrats du Conseil d'État. Et il le fait savoir vertement sur Public Sénat. Le Conseil d'État interprète la loi de 86 dans un sens qui n'a été jamais vu. Il faut respecter le pluralisme, décompter les temps de parole. Quand moi je suis invité, je compte pour un temps de parole LR. Mais là, il va beaucoup plus loin. Il dit il faudra que les éditorialistes aient une étiquette. Et vous croyez que sur certaines chaînes du service public, on n'a pas le sentiment que la tonalité, la ligne mélodique, elle n'est pas plutôt à gauche ? Plus direct et franc encore, Franz-Olivier Gisbert sur CNews voit dans cette décision une grave et profonde dérive antidémocratique. Il s'en est ouvert à Romain Desarbres avec la fougue qu'on lui connaît. Le problème de fond, c'est le gouvernement des juges. Le pluralisme ne se limite pas au temps de parole des personnalités politiques. Par exemple, je sais pas, Didier Barbelivien, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite ? Oui, il était copain avec Sarkozy, mais il a fait une belle chanson à la gloire de Jean Ferrat qui est communiste. Enfin, c'est juste hallucinant de conneries. Mais au fait, à quoi sert Reporters sans frontières, cette association qui avait saisi le Conseil d'État et finalement obtenu gain de cause ? Réponse de Robert Ménard, son cofondateur, invité hier de TPMP sur C8. On a créé Reporters sans frontières il y a presque 40 ans. L'objectif, c'était juste se mobiliser quand un type était en prison ou pris en otage. Moi, j'ai passé 23 ans de ma vie à Reporters sans frontières à sortir de prison des gens à qui je n'ai jamais demandé ce qu'ils pensaient. Ils avaient juste à ne pas être en prison. Laissons le mot de la fin à Gabriel Cluzel qui résume bien sur CNews le paradoxe et les dérives d'une association et de son président qui en viennent à combattre ceux qu'ils sont censés défendre. Reporters sans frontières veut appliquer la censure qui est en France, qu'il prétend combattre partout ailleurs dans le monde. Christophe Deloire, donc, qui écrit en lettres majuscules, il crie sa joie, mais c'est terrifiant. Si peu de retenue, il a quand même été nommé à la tête des États généraux de l'information. Alors, États généraux dont on attend les conclusions. Vous participez vous aussi, Jérôme ? Non, absolument pas. Et vous ? Non, mais je vais suivre ça avec intérêt. Parce que les règles de la presse écrite et de l'audiovisuel ne sont pas tout à fait, non. tout à fait les mêmes. Il n'y a pas un temps de parole ou un temps de ligne ou un nombre de citations décompté dans la presse écrite. Jusqu'ici. Je suis pas sûr que Julien Belvert Quotidien maîtrise bien les règles parce qu'en fait, il compte sur les petits copains des autres émissions de sa chaîne pour rééquilibrer les temps de parole. C'est toujours sur les autres que ça tombe. Exactement. Voilà, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. L'information.